Hello et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui est une pile à lire de saison. Oui, parce que le printemps arrive. Si, je vous assure. En fait, les températures remontent, mais il pleut depuis une semaine. C'est juste pas cool, mais voilà, après ça, la pluie, ça annonce le printemps. Au printemps, il pleut. Donc voilà. Je remercie beaucoup Flowfly, Floris, voilà, je vous mets sa petite photo. Peut-être je mettrai une capture parce que il s'est fait un super maquillage printanier pour sa présentation du Shiny Spring Challenge. Donc c'est grâce à ce challenge que je vais vous présenter ma pile à lire du printemps. Et j'ai trop hâte, j'ai adoré sa vidéo, j'adore ses thèmes. Il a mis un lien où les thèmes sont présentés avec des explications, où il donne des conseils de lecture. Et voilà, donc il y a 4 menus, ensuite il y a à chaque fois 4, c'est ça hein, il y a 4 catégories dans chaque menu, et donc potentiellement 16 livres à lire. Moi, j'ai pris l'option de faire, quand je peux, 2 choix de romans, pas tout le temps. Des fois, j'ai un peu galéré à trouver des livres, mais j'aime bien avoir du choix en fait dans mes lectures, de ma pile à lire, pour pas forcément rester coincée dans une pile à lire droite. En fait, pour moi, c'est vraiment une pioche. Et ensuite, j'ai mis des graphiques parce que j'adore lire des graphiques. Si vous me suivez, vous savez. Donc, on est parti. Donc, lui, il fait pas des mots-clés. Et ça, c'est sympa. Il indique des choses, des précisions. Et voilà, donc on va partir avec le premier menu, qui est le menu Printemps changeant. Alors, c'est peut-être pas dans l'ordre dans lequel il a dit, mais c'est dans l'ordre dans lequel j'ai noté. Printemps changeant. La première catégorie, c'est ménage de printemps. Il faut lire une relique de sa pile à lire. Alors, moi, j'ai mis 2 reliques qui datent d'avant 2021. Donc, c'est des livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps et que j'ai envie de lire vraiment beaucoup. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de choisir des livres qui vraiment m'inspirent le printemps aussi. Donc là, j'ai choisi La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Je n'ai pas encore lu la plume de Tracy Chevalier, et j'ai aussi La brodeuse de Winchester d'elle qu'on m'a offert. Donc, j'ai envie de rentrer dans l'écriture de Tracy Chevalier avec celui-ci. Donc là, c'est un livre autour de cette toile de Vermeer. Je crois qu'il y a un film qui a été fait à partir de ce livre que j'ai vu. Hein, j'ai vu le film, je vais y arriver. Je pense que ça peut vraiment me plaire. Le récit est assez court, bien que ce soit un peu serré. C'est quoi comme édition, ça? Quai Voltaire. C'est ça, hein? La table ronde. Quai Voltaire, c'est une catégorie de la table ronde, je sais pas, une filiale, je ne sais pas. Bref, j'ai très envie. Le second choix de roman, c'est aussi un roman que j'ai très envie de lire, et aussi une plume que je ne connais pas encore, Léonore de Recondo, qui a écrit Pietra Viva. Et voilà, c'est aussi, pour moi, c'était aussi inspiré de l'art et de la Renaissance, mais je me trompe peut-être. Si. Voilà, on est en plein de la Renaissance. On va suivre Michelangelo qui s'est réfugié dans les carrières de Carrare, loin de Rome et du corps mort d'Andrea, jeune moine dont la beauté le fascinait. Donc je pense que ça peut vraiment être super, et pour le printemps, je trouve ça vraiment chouette. On est un peu sur le même thème, c'est rigolo. Et en BD, dans les reliques, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, et je pense que je l'ai depuis très longtemps. Parce que c'est une BD qui date de 2004. Donc c'est là où le regard ne porte pas, chez Dargaud. Il y a 2 tomes, c'est une duologie. Alors, je pense que je les ai déjà lus, mais je me souviens plus du tout, donc je vais les relire. Voilà, 2 tomes. Une histoire d'amour, certainement. On est en 1906. William a 10 ans lorsque sa famille quitte Londres pour Barellito, un petit village italien qui vit tranquillement de la pêche. Des tensions apparaissent pourtant, aiguisées par l'arrivée de ces étrangers. Pour William, le changement est radical et sa vie complètement chamboulée. Bref, je ne vais pas rentrer plus, je ne vais pas vous dire des gros résumés. Quand j'ai envie de lire, je lis. Mais voilà, donc ça c'est l'autre chose qui me tente bien. Donc je suis contente. Alors, on continue. Seconde catégorie, Sous les pavés la plage, un livre engagé, un essai ou roman. Alors, j'avais pas grand chose. Heureusement, dernièrement, en plus ça tombe bien, j'ai tellement envie de le lire. J'ai acheté Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, qui
est un recueil, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est un recueil de plusieurs posts qu'il a fait sur différents réseaux. Et connaissant, en fait, parce que moi je le suis sur différents réseaux, il a quand même des propos assez engagés, assez militants, et je pense que ça ira dans le thème. Là, on est chez Actes Sud, cette couverture est juste splendide. Voilà, donc j'ai très très hâte. Il est illustré en plus, hein. Bref, j'ai très très hâte de le découvrir. Voilà, ça c'est clair. Je vais le remettre là parce qu'il fait partie du book haul. Et en BD, parce que là j'ai pas trouvé d'autres... j'ai pas d'essai particulièrement militant de mon côté. Je me suis dit qu'en termes de livres engagés... Après, je suis en train de lire un essai sur les femmes, donc là oui, mais il sera fini en février. J'ai décidé de sortir une bricasse. La bombe de Alcante, Bollé et Rodier, chez Glénat. Ça, c'est aussi une relique. Je ne l'ai jamais lu et vu le sujet, je me suis dit qu'on était bien... voilà, parce qu'on va parler de la bombe atomique, donc je pense que on va avoir quand même un aspect politique à la chose. Ça sera vraiment dans le thème, il n'y a pas trop de soucis. Troisième catégorie, Quitter le nid, un roman d'apprentissage, coming of age novel. Alors là, c'est là où, oh, quelle galère, mais quelle difficulté. Je suis allée sur internet chercher quels sont les romans d'apprentissage, tout ça. Alors j'en ai trouvé plusieurs, j'en ai trouvé quand même qui pourraient aller dans ma pile à lire, mais j'arrivais pas à me dire oui, tel livre, ça peut être un roman d'apprentissage, parce que c'est pas forcément évident aux lectures du synopsis derrière de savoir si vraiment on va suivre le personnage quand il est enfant, puis on va l'accompagner dans ses différentes aventures, tout ça. Donc pour moi, c'était pas évident. Au départ, d'ailleurs, j'avais noté Absolu, qui est un roman de science-fiction, mais j'étais pas sûre qu'on voit les deux protagonistes enfants, donc je ne savais pas. Finalement, sur les conseils d'internet, de Monsieur Internet, j'ai trouvé 2 romans qui sont dans ma pile à lire. Un classique, Sa Majesté des Mouches de William Golding, ici chez Folio, que j'avais trouvé dans une boîte à livres ou en ressourcerie, je sais plus. Et j'ai très très envie de le lire parce que là, pour moi, initiatique, effectivement, avec ces enfants qui font un naufrage et qui se retrouvent sur une île, je pense qu'on est pas mal dans le sujet. Et sinon, aussi, dans la bibliothèque de mes enfants, j'ai trouvé Le Passeur. Donc ça, c'est un premier tome. Je crois qu'il y a 3 volumes de Loïs Laurie. Et il est recommandé dans les romans initiatiques parce qu'on va suivre quand même l'histoire d'un jeune homme, Jonas, qui va avoir 12 ans. C'est extraordinaire l'attend. Je pense qu'on est pas mal. C'est de la science-fiction. Et puis, dernière catégorie, Fais ce qu'il te plaît, sexualité au pluriel, dans toutes les catégories aussi. Là, j'ai trouvé... Alors, attendez, non, excusez-moi. Donc, pour le roman d'apprentissage, pour les graphiques, je me suis dit... Alors, j'ai lu que le premier et je me souviens plus du tout, donc je vais le relire. Il est dans un piteux état, par contre, une catastrophe. Je les avais achetés chez Gibert, mais il y a super longtemps. Donc je pense que 20th Century Boys peut fonctionner. C'est peut-être un peu tordu, on est d'accord, mais ça peut fonctionner parce qu'on suit au départ des gamins, en fait, qui planquent des choses, enfin, dans le souvenir que j'ai. Hein. Ils créent un symbole en 1969 et ensuite on les retrouve en 1997. Et dans leur vie qui semble un peu compliquée, et ils vont retrouver en fait les reliques de ce qu'ils avaient enterré. Et je me souviens plus trop de l'histoire, mais en tout cas, on les voit enfants, on les voit parents. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, Fais ce qu'il te plaît, sexualité dans toutes ses multiplicités, au pluriel. Donc là, enfin, je le remets à chaque fois. Je crois que je l'avais mis l'année dernière. Je vais le lire. C'est un roman young adulte, si je dis pas de bêtises. J'aime pas ça, là. C'est moche, alors que la couverture est tellement belle. Amande, de Won Pyong-son. Voilà, qui est coréen. Il est asexuel. Là, on va parler d'asexualité, parce qu'il y a un jeune de 15 ans, Yoon Jae, qui ne ressent pas les émotions. Et il va rencontrer Gon, un garçon de son âge qui lui est rebelle, colérique et violent, donc qui passe par plein d'émotions. Et il va y avoir une amitié entre les deux, voire plus, je ne sais pas. En fait, j'ai très envie de le découvrir, ça fait longtemps. Je pense qu'il se lira vite et je suis trop contente de pouvoir le sortir. Vraiment, il va sortir. J'en ai mis qu'un de toute façon, donc ça sera celui-là. Et j'ai mis La fin du mari de mon frère de Jengoro Tagame.
parce que ça fait longtemps qu'il faut que je les lise. Et j'ai très envie de finir cette saga. C'est aux éditions Akata. On passe au second menu, Printemps autour du monde. Superbe présentation, c'était vraiment chouette la façon dont il a présenté tout ça. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait sur, comment ça s'appelle, Notion, voilà, sur Notion, il a fait toute une présentation superbe. Je vous mettrai peut-être une petite capture, là, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Donc la première, il a parlé de différentes façons de fêter le printemps dans le monde. Donc il a choisi 4 pays. Le premier c'est l'Inde avec la fête des couleurs, Holi. Un roman avec une couleur dans le titre ou prédominante sur la couverture ou un auteur indien. En fait, comme moi je fais un challenge tour du monde, j'ai décidé de ne pas forcément suivre les indications de pays parce que c'est des pays où globalement on est déjà allé, sauf peut-être la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande on n'y est pas encore allé. Mais du coup, je me suis dit, je vais plutôt aller sur les présentations. Bah là, par exemple, une prédominance sur la couverture d'une couleur. Donc, on a prévu justement de partir, mais pas au même endroit, parce que ça, c'est Ouzbékistan. Je sais plus, attendez. Tadjikistan pour celui-là. Donc, c'est 8 monologues de femmes, une couverture bleue. C'est un recueil de 8 monologues qui sont retransmis par Barzou Abdourazokov, ici aux éditions Zulma. Et donc ça va être lu en mars. J'ai aussi mis un roman qui est un service presse que j'ai demandé aux éditions Gallmeister que j'ai reçu. Cette couverture est tellement belle. Elle me fait penser vraiment au printemps. Mais avec un titre qui est quand même assez antinomique avec la couleur et la douceur de la couverture. La guerrière de Hélène Bukowski. Et je remercie les éditions Gallmeister de me l'avoir envoyé. J'ai discuté avec une des chargées de presse qui s'appelle Louisa. Louisa qui m'a dit que ça n'avait rien à voir avec le premier roman que j'ai adoré de Hélène Bukowski qui s'appelait Les Dents de lait. Et donc j'allais potentiellement être étonnée de lire celui-là. Du coup elle a attisé ma curiosité. J'ai très envie d'y aller. Mais je ne vais pas forcément vous raconter plus que ça. En fait j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai envie d'y aller sans en savoir trop. Voilà, tout simplement. Et en BD... j'ai mis Black Sad, l'enfer, le silence. Je sais plus quel volume c'est ça. Tome 5 ? Oui, ça doit être... je sais pas. Je sais pas lequel c'est. Le tome 4 ou le tome 5. Voilà. Donc, bleu. Hein, et ce beau gosse de Black Sad que j'aime beaucoup. C'est une BD de Diaz Carnales et Garnido, édité chez Dargaud. Je vais être trop contente de retourner voir mon chouchou. Deuxième pays qui fête le printemps, c'est en Iran, avec le nouvel an iranien, Nowruz. Là, il faut un roman sorti en 2023-2024 ou un auteur iranien, parce que c'est le renouveau, vraiment. Donc l'idée, c'est d'aller lire des romans sortis il n'y a pas très très longtemps. Alors moi, je me laisse la possibilité de craquer sur une sortie, surtout que, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti ma vidéo des sorties littéraires de mars, et il y en a plein qui me font de l'œil, donc c'est possible que je choisisse parmi ceux-là ou d'autres à venir. Et sinon, je me suis offert dernièrement, qui est sorti en février, je crois, ou en janvier, je sais plus, La langue des choses cachées de Cécile Coulon, ici chez l'Iconoclaste, et j'ai trop envie de le découvrir, donc ça sera peut-être l'occasion de le découvrir. Ça peut être bien. Et sinon, je vous mets la petite vignette. J'ai précommandé le volume 7, si je dis pas de bêtises, de Magus of the Library, qui est un manga que j'aime beaucoup, de fantasy. Troisième catégorie, L'équinoxe à Teotihuacan. Un roman blanc, couverture sans image, littérature blanche, / auteur mexicain. Donc là, moi j'ai décidé de mettre L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit. On peut pas faire une couverture blanche plus que ça. Hein. L'échiquier, il y a un peu de bleu quand même. Donc j'ai très envie de retourner lire Jean-Philippe Toussaint parce que j'ai beaucoup aimé sa saga de Marie-Madeleine Marguerite de Montalt. Donc il est très mal noté sur Livre Addict, mais des fois je suis à contre-courant des avis Livre Addict, donc ça peut me plaire. Je crois qu'on est sur une autobiographie, ou du moins un témoignage de l'auteur.
Et j'ai rien mis d'autre que ça. Dernière catégorie, donc on part en Thaïlande. Songkran, fête de l'eau en Thaïlande, un roman en bord de mer, fleuve, auteur thaïlandais ou d'Asie du Sud-Est. Ça, je pense que dans notre tour du monde, il va y avoir une escale lors de mars, avril, mai qui comprendra la Thaïlande. Ça, c'est un petit spoiler, sachez-le. Donc, ça peut, à ce moment-là... à ce moment-là, on pourra peut-être sortir un auteur de ce lieu du monde, ça pourra être bien. Mais en attendant, j'ai choisi un bord de mer avec Marée de Sarah Freeman, qui est sorti à la rentrée littéraire 2023. On est chez Bouquin. Tiens, je connais pas cette maison d'édition. Ça ressemblait un peu à Gallmeister. Il y a une forme de récit un peu étonnante, vous voyez, avec des passages très courts. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait marcher parce qu'on est dans une station balnéaire en fin de saison. À voir. Donc je vous l'ai dit que c'était de Sarah Freeman, je crois. Hein. Je crois que vous l'avez partie. Et sinon, en BD, Shutter Island de Christian Demeter et Denis Lehane. Donc en fait, c'est adapté du roman de Denis Lehane, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est aux édition Rivage Casterman Noir. L'histoire, je la connais, donc je serai déjà spoilée sur la fin, surtout que c'est un film que j'adore. Mais par contre, la BD, je l'ai depuis super longtemps et je ne l'ai jamais lue. Enfin, du moins, je m'en souviens pas. Donc il faut que je la relise. Voilà. On passe au troisième menu qui est un printemps verdoyant. Alors là, ça me parle, la première catégorie, parce que c'est allergie ou pollen. Hello. Un livre, genre, en dehors de notre zone de confort. Là, ça n'a pas été facile, parce que je lis de tout. Je me suis dit que le pire qu'on pouvait envisager, c'était peut-être une romance. Donc là, je suis partie dans un truc, je suis pas sûre que ça me plaise. En fait, c'est là-dessus que je me dis que c'est un peu risqué. Voilà. Donc, j'ai choisi Covenant, Démon suivi de Sang mêlé de Jennifer L. Armand Trout. Donc là, on est chez J'ai lu et donc c'est une romance inspirée de la mythologie. On verra bien. C'est une autrice de romance assez connue, donc j'ai envie d'aller voir, mais j'avoue que ça me fait peur. Voilà, donc c'est pour ça que c'était bien dans cette catégorie. Et sinon, en graphique, je me suis dit, je vais prendre un manga que j'ai mis dans ma pile à lire, qui est un manga que j'ai pas vraiment envie de lire, mais qui plaît à mes enfants, et comme ça va me forcer à le sortir. Donc j'ai pris Samouraï 8, la légende de Hashimaru, de Masashi Kishimoto et Akira Okubo. On est chez Kana Édition, et on est sur un truc un peu fantastique, hein, fantasy. Voilà, histoire de samouraï, hein, comme le nom l'indique. Deuxième catégorie, sortir de la chrysalide, un livre sur les transfuges de classe, mutation, transformation, migration. Pas facile non plus, je suis partie vraiment sur transformation. Voilà. Je savais pas trop quoi mettre. J'ai mis ce livre que j'ai déjà mis l'année dernière dans le Shiny Spring Challenge, que j'arrive pas à sortir. Donc soit il sort de ma palle, parce que j'en ai marre, mais j'aimerais bien le lire. Donc c'est Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy chez HarperCollins Poche. J'ai envie de le lire, hein, donc si je le mets tout seul, je le lirai. C'est un père de famille qui décide de changer de sexe. Voilà, tout ce que je sais, et je pense que ça peut être assez troublant à lire, mais très intéressant dans le cas de transformation physique et pas que. Voilà, sinon, troisième catégorie, Perséphone, Flora, Brigitte, un livre de SFFF ou qui traite de l'écologie, puisque ce sont les trois représentations de la déesse de la nature dans les différentes cultures. Là, j'ai mis Avant la forêt de Julia Collin aux forges de Vulcain. C'est pareil, c'est un roman de la rentrée littéraire de 2023. Ça se passe dans les Pyrénées, avec un retour aux sources un peu en... comment on dit ? En autonomie en fait, dans un petit village. Deux mondes qui vont s'affronter, la nature et les humains, incapables de se libérer de leur violence. Je pense qu'on est pas mal dans le sujet de l'écologie. Et j'ai aussi mis un livre de
un livre de science-fiction qui est issu de la bibliothèque de mes enfants. C'est Vortex, le tome 1 de Anna Bening chez les éditions Rouergue. Je dis que ce serait pas mal de mettre un roman de science-fiction pure dans la catégorie. J'ai pas trouvé de graphique, c'est pas grave. Dernière catégorie du printemps verdoyant. Aller au marché, un livre sur la nourriture ou un livre de recettes. Alors je pense qu'on va faire des recettes, parce que des livres de recettes, j'en ai pas mal. Ça serait marrant d'ailleurs que je vous montre un peu mes préférés. Si ça vous intéresse, vous me direz. Là, j'ai mis un livre que j'ai commencé et complètement mis en stand-by. Je me suis dit que ce serait approprié de le terminer. D'ailleurs, j'ai très envie de le reprendre en mars. Donc c'est un essai, Mangeuse, de Histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka. On est aux éditions Les Pérégrines. Et je pense qu'on est pas mal dans le sujet, j'en suis juste là. Ça m'avait bien plu, hein, mais j'ai mis d'autres choses, je l'ai mis en stand-by et il faut que je le reprenne, donc ça sera l'occasion. Et je me suis dit qu'en manga, je pourrais enfin sortir Les Gouttes de Dieu. Bon, alors on parle surtout de vin. Donc c'est un manga de Tadashi Haji et Shu Okimoto chez Glénat. Il y a énormément de volumes. On a ces 3 premiers parce qu'on les avait pris chez Gibert, si je dis pas de bêtises, ou dans un lot vintage, je sais plus. Ils y étaient et donc du coup je me suis dit tiens, testons. Donc je vais tester, voir si ça me plaît. Sinon on les remettra en vente. Voilà, donc à voir. Et on passe au 4e menu qui est Printemps au musée. C'est mon menu préféré. J'ai trouvé que c'était super de s'inspirer de toiles de maître. Donc on commence avec Dali, un roman absurde, surréaliste, comique. Alors, en plus il l'a cité en exemple et je me suis dit bah ouais, ça fait trop longtemps que j'ai envie de le lire. Donc j'ai mis Broadway de Fab Caro aux éditions Signe chez Gallimard. Parce que voilà, le maître de l'absurde, j'aime beaucoup ses graphiques, mais j'ai jamais lu ses romans, donc c'est le moment de tester. Et ah, j'adore mon choix en graphique, ça va vous faire marrer. Guacamole Vaudou de Éric Judor et Fab Caro à nouveau. Donc je pense qu'en termes d'absurde, un roman photo, non mais vraiment, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Et puis, on passe à Frida Kahlo avec sa toile, le cadre. Je vais essayer de vous mettre les photos des toiles pendant que je présente. Donc, un roman de réalisme magique. Là, j'espère que je ne me plante pas en sortant ça. Je l'avais vu passer, je crois, dans cette catégorie. Donc, j'ai mis le petit joueur d'échecs de Yoko Ogawa. Je crois qu'elle est... Alors, c'est une femme, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Elle est quand même très importante dans ce thème-là. Et j'ai jamais rien lu d'elle. J'ai autre chose d'elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'elle? Cristallisation secrète, qui me tente aussi beaucoup, qui est de la science-fiction. Là, voilà. Je vais pas forcément en... Voilà. Je veux pas forcément en savoir plus, mais... c'est un éléphant qui joue aux échecs. Alors, voilà. En graphique, je ne l'ai pas avec moi, mais je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Je me demandais, je suis allée chercher dans la chambre de mes garçons, je l'ai pas trouvé. En fait, il était là. J'ai mis Super, le tome 4 de Frédéric Maupomé et David aux éditions La Gouttière. Parce que, alors, dans le terme de réalisme magique, on est vraiment sur Terre, mais ces enfants, ils viennent pas de la Terre, et donc ils vivent comme des humains, mais ils sont en total décalage, et ça m'intéresse. Je trouve que justement, on a ce petit côté de réalisme magique qui me plaît bien, donc je le mets dans cette catégorie-là. De toute façon, j'ai le droit, c'est comme ça, c'est moi qui choisis. Tu m'en voudras pas, Floris. Alors, Jardin de campagne, Gustav Klimt, qui est un de mes peintres préférés. Vraiment, j'adore les peintures de Klimt. Un recueil de poésie, le sujet me plaît. Le déversoir de Arthur Teboul chez Éditions Segers. Alors, ça va être parfait. J'aurais même pu mettre dans le côté revendicatif, un peu parce qu'il a ce côté-là. Mais là, j'avais envie de le mettre dans la catégorie poésie. C'est un recueil de poèmes que j'ai offert à mon homme dans son calendrier de l'Avent. Ou à Noël, je sais plus. Bref, en tout cas, je sais pas s'il l'a encore lu, mais moi, je vais le lire et ça va être trop bien. Et puis... dernière toile, c'est pas une toile, c'est une photo de Sherman, qui est aussi une photographe que j'aime bien, avec son œuvre Untitled 582.
entre autres, c'est celle qu'il a montré, mais je vous en mettrai peut-être d'autres, d'ailleurs celles que j'aime bien. Un roman malaisant, bizarre. Ça, j'aime bien. Alors là, je l'ai mis. Je me suis dit qu'on était dans le thème. Vous me direz si je me trompe. De Jean-Baptiste Delamot, on est chez NRF. Le Fils de l'homme. Ça fait super longtemps que je l'ai et j'ai très envie de le sortir. Donc c'est le moment. Et en graphique, je pense que ça s'impose. Les liens du sang, tome 7, 8, 9. Un manga de Shuzo Oshimi. On est chez Kiyun Seinen. Dans le genre malaisant, on est pas mal, n'est-ce pas? Et ben voilà, cette pile à lire est terminée et j'ai tellement hâte que mars arrive pour pouvoir commencer à piocher là-dedans. Je m'en suis sortie d'autres, tous ceux qui sont là, c'est aussi des livres que j'aimerais bien lire pour le printemps. Donc maintenant, il va falloir que je range ça, je ne sais pas trop comment, on va voir. Et on va voir si on s'en sort. Donc je vous laisse là et on se retrouve prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, déjà, s'il y a un livre qui vous intéresse dans cette sélection, s'il y en a que vous avez vu et que vous avez lu et aimé ou non. Et pourquoi? Ne me laissez pas juste dire « Ah, j'ai pas aimé, c'était trop nul ». Dites-moi pourquoi. Et peut-être que dans cette sélection, il y a des romans qu'on peut lire en lecture commune si ça vous intéresse. Dans ce cas, vous pouvez me rejoindre sur mon Discord, le lien est en dessous dans la barre d'infos. Et puis on organisera des lectures communes. Il y en a toujours beaucoup qui sont organisées sur ce Discord. Donc n'hésitez pas à venir me voir et à me dire bah oui, pourquoi pas lire celui-là ensemble, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est toujours important, un petit commentaire avec une petite pile de livres ou un petit cœur, ce que vous voulez, et puis bah, je vous souhaite un bon début de printemps en espérant que le soleil revienne rapidement. Allez, bye bye.